J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Vraiment. Je le répète et je n'arrêterai jamais de le marteler inlassablement. L'année 2026 à 2026. Elle ne sera rien de moins que l'année où l'économie prendra le devant de la scène, l'année charnière des tourments financiers, le théâtre des grandes équations budgétaires. Ce sera l'année où l'Algérie sera mise face à ses responsabilités économiques, contrainte de prendre à bras le corps des défis colossaux d'une envergure rarement atteinte. Ce sera aussi, osons le dire, l'année de tous les dangers sur le plan économique. L'année où le pays frôlera ce cap symbolique, ce chiffre lourd de 150 millions d'âmes. L'année où les caisses de l'État continueront à se vider après une séquence 2024-2025 déjà marquée par une hémorragie des revenus pétroliers et gaziers. Car oui, le pétrole et le gaz, ces vieux piliers longtemps traités comme des solutions miracles, ne tiennent désormais plus le rôle de filet de sécurité, ni pour le régime, ni pour le pays tout entier. 2026, ça sera l'année de la vérité, le pays où il se réforme, où il risque d'abord d'affronter, dès les années prochaines, 2027, 2028, des scénarios chaotiques, comme le scénario du Venezuela. À savoir très peu de richesses, très peu de ressources en devises et un dinar national qui va dégringoler, encore une inflation qui va exploser, des incapacités financières de l'État algérien à faire face aux pénuries, aux besoins élémentaires du pays et une paralysie économique qui empêchera la stabilité du pays, qui pourra même mener le pays vers une crise d'instabilité très dangereuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, 2026, nous avons obtenu des documents de la part du ministère des Finances. Au départ, pour essayer de booster l'économie, pour essayer de renforcer le développement du pays, pour essayer de répondre à tous les besoins formulés par l'ensemble des institutions et des ministères qui composent l'État algérien. Il y a une évaluation financière qui a été effectuée par le ministère des Finances. L'ensemble des institutions de l'État, des organismes publics et des ministères qui composent le gouvernement ont adressé des besoins au ministère des Finances à la fin de l'année 2025, ce qui a donné lieu à une facture globale extraordinaire et inédite. Il faut savoir que pour 2026, les besoins de l'État algérien ont été évalués par le ministère des Finances en se basant sur les besoins formulés, sur les demandes formulées par tous les différents ministères et institutions de l'État algérien. Les besoins sont de l'équivalent de 163 milliards de dollars. 163 milliards de dollars pour que le pays, je m'explique bien, pour que le pays fonctionne comme le veut le régime Tebboune, selon le train de vie du régime Tebboune, selon l'agenda du régime Tebboune, selon la feuille de route du régime Tebboune. L'Algérie a besoin de consommer, a besoin de dépenser en 2026 l'équivalent de presque 164 milliards de dollars, plus exactement 163,9 milliards de dollars. Donc on peut dire 164 milliards de dollars. Ça, c'est une évaluation qui a été faite par le ministère des Finances, J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Vraiment. Je le répète et je n'arrêterai jamais de le marteler inlassablement. L'année 2026 à 2026. Elle ne sera rien de moins que l'année où l'économie prendra le devant de la scène, l'année charnière des tourments financiers, le théâtre des grandes équations budgétaires. Ce sera l'année où l'Algérie sera mise face à ses responsabilités économiques, contrainte de prendre à bras le corps des défis colossaux d'une envergure rarement atteinte. Ce sera aussi, osons le dire, l'année de tous les dangers sur le plan économique. L'année où le pays frôlera ce cap symbolique, ce chiffre lourd de 150 millions d'âmes. L'année où les caisses de l'État
continueront à se vider après une séquence 2024-2025 déjà marquée par une hémorragie des revenus pétroliers et gaziers. Car oui, le pétrole et le gaz, ces vieux piliers longtemps traités comme des solutions miracles, ne tiennent désormais plus le rôle de filet de sécurité, ni pour le régime, ni pour le pays tout entier. 2026, ça sera l'année de la vérité le pays, où il se réforme, où il risque d'abord d'affronter, dès les années prochaines, 2027, 2028, des scénarios chaotiques, comme le scénario du Venezuela. À savoir très peu de richesses, très peu de ressources en devises et un dinar national qui va dégringoler, encore une inflation qui va exploser, des incapacités financières de l'État algérien. J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Vraiment. Je le répète et je n'arrêterai jamais de le marteler inlassablement. L'année 2026 à 2026. Elle ne sera rien de moins que l'année où l'économie prendra le devant de la scène, l'année charnière des tourments financiers, le théâtre des grandes équations budgétaires. Ce sera l'année où l'Algérie sera mise face à ses responsabilités économiques, contrainte de prendre à bras le corps des défis colossaux d'une envergure rarement atteinte. Ce sera aussi, osons le dire, l'année de tous les dangers sur le plan économique. L'année où le pays frôlera ce cap symbolique, ce chiffre lourd de 150 millions d'âmes. L'année où les caisses de l'État continueront à se vider après une séquence 2024-2025 déjà marquée par une hémorragie des revenus pétroliers et gaziers. Car oui, le pétrole et le gaz, ces vieux piliers longtemps traités comme des solutions miracles, ne tiennent désormais plus le rôle de filet de sécurité, ni pour le régime, ni pour le pays tout entier. 2026, ça sera l'année de la vérité le pays, où il se réforme, où il risque d'abord d'affronter, dès les années prochaines, 2027, 2028, des scénarios chaotiques, comme le scénario du Venezuela. À savoir très peu de richesses, très peu de ressources en devises et un dinar national qui va dégringoler, encore une inflation qui va exploser, des incapacités financières de l'État algérien à faire face aux pénuries, aux besoins élémentaires du pays, et une paralysie économique qui empêchera la stabilité du pays, qui pourra même mener le pays vers une crise d'instabilité très dangereuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, 2026, nous avons obtenu des documents de la part du ministère des Finances. Au départ, pour essayer de booster l'économie, pour essayer de renforcer le développement du pays, pour essayer de répondre à tous les besoins formulés par l'ensemble des institutions et des ministères qui composent l'État algérien. Il y a une évaluation financière qui a été effectuée par le ministère des Finances. L'ensemble des institutions de l'État, des organismes publics et des ministères qui composent le gouvernement ont adressé des besoins au ministère des Finances à la fin de l'année 2025, ce qui a donné lieu à une facture globale extraordinaire et inédite. Il faut savoir que pour 2026, les besoins de l'État algérien ont été évalués par le ministère des Finances en se basant sur les besoins formulés, sur les demandes formulées par tous les différents ministères et institutions de l'État algérien. Les besoins sont de l'équivalent de 163 milliards de dollars. 163 milliards de dollars pour que le pays, je m'explique bien, pour que le pays fonctionne comme le veut le régime Tebboune, selon le train de vie du régime Tebboune, selon l'agenda du régime Tebboune, selon la feuille de route du régime Tebboune. L'Algérie a besoin de consommer, a besoin de dépenser en 2026 l'équivalent de presque 164 milliards de dollars, plus exactement 163,9 milliards de dollars. Donc on peut dire 164 milliards de dollars
Ça, c'est une évaluation qui a été faite par le ministère des Finances, qui a été écrite noir sur blanc dans un document officiel du ministère des Finances que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Les besoins de l'État algérien pour 2026 étaient de plus de 20 et 1 904 20 000 milliards de dinars, presque l'équivalent de 164 milliards de dollars. Le ministère des Finances a répondu, a expliqué. Il a fait une note, un rapport à la présidence de la République pour dire qu'on ne peut pas dépenser cet argent. L'Algérie ne peut pas dépenser cet argent parce que si on dépense 163 milliards de dollars, l'équivalent de 164 milliards de dollars, à savoir plus de 219 milliards de dinars, on aurait eu un impact. On aurait eu un déficit budgétaire au niveau du trésor public qui serait phénoménal. L'Algérie, depuis la réélection d'Abdelmadjid, elle collectionne les déficits budgétaires. C'est-à-dire que l'État dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. En 2025, l'Algérie devait atteindre un déficit budgétaire de plus de l'équivalent de 62 milliards de dollars. Ça a été une catastrophe. Au cours du deuxième semestre de l'année, Abdelmadjid a été alerté par le ministère des Finances que si on va vers un déficit budgétaire de l'équivalent de 62 milliards de dollars, le pays sera déséquilibré. Déséquilibré parce que le déficit budgétaire, c'est quoi encore une fois? C'est la différence entre les recettes qui entrent dans les caisses de l'État et les dépenses qui sortent des caisses de l'État. La différence, elle était de l'ordre de 60 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut compenser, il faut trouver cet argent, il faut financer ce déficit, il faut donc dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne. Mais le différentiel, il faut le trouver quelque part. On n'a plus de fonds de régulation des recettes. Auparavant, l'Algérie, depuis le peuple de Bouteflika, pour financer la dette publique et les déficits budgétaires, on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds de régulation des recettes. C'est quoi ce fonds? C'est un fonds spécial qui, contre le baril de pétrole, on fait une loi de finances sur la base d'un prix, la différence entre ce prix et le prix réel des marchés. On prend la différence, on met une partie dans les réserves de change pour alimenter les réserves de change du pays, une partie dans le fonds de régulation des recettes. Et ce fonds, quand il y a des déficits, quand il n'y a pas assez de recettes, l'État puise. Or, ce fonds de régulation des recettes, il est épuisé. En 2022, on a pu le réalimenter grâce à un prix très élevé du pétrole et du gaz et grâce à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Mais depuis fin 2024, il n'y a plus d'argent dans ce fonds de régulation des recettes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imprimer. Pour couvrir le déficit, il faut financer, il faut imprimer de l'argent, il faut faire de la planche à billets. Sauf que quand tu imprimes de l'argent, cet argent va circuler encore davantage. Il va alimenter le marché informel, il va booster la consommation. Et cet argent, il faut qu'il soit dépensé. Sauf que cet argent fabriqué ne correspond pas à une une fabrication, une production de richesse, c'est-à-dire à une fabrication de produits de biens ou de services. Donc on va dégringoler encore davantage la valeur du dinar et on va alimenter l'inflation et on va alimenter le marché informel parce que l'argent de la Banque d'Algérie va être imprimé en espèces. Ce sont des pièces de monnaie, S. Comme on a une économie qui n'est pas numérisée, cet argent va être retiré en espèces par la population, il va être dépensé en espèces, il va alimenter le marché informel, donc il va aggraver le phénomène de l'évasion fiscale, et il va permettre à la consommation, il va permettre aux Algériennes et aux Algériens de consommer encore davantage. Sauf qu'on ne produit pas suffisamment de produits, de biens et de services pour répondre à cette consommation, pour répondre aux besoins des consommateurs. Du coup, on va gonfler les importations pour répondre aux besoins des consommateurs. Il faut importer.
Donc le déficit budgétaire, les Algériennes et Algériens ne comprennent pas quand leurs dirigeants ne leur parlent pas des déficits budgétaires, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité à leur conscience. Quand on a un déficit budgétaire important, on fait quoi? On tue la valeur de la monnaie, parce que plus le dinar circule beaucoup, et sans qu'il y ait une véritable production de richesses et de biens, la valeur de la monnaie, elle chute. Ça devient une monnaie de Monopoly. Plus d'inflation, donc moins de pouvoir d'achat pour les citoyens. Et à la fin, plus d'importation, puisque quand la consommation augmente, il faut répondre aux besoins de la consommation. La production n'est pas suffisante, donc on importe. Donc l'État, en fabriquant des dinars, il risque de dépenser des devises. Les Algériens, ils veulent en dépenser. Ils ont besoin de pneus, de pièces de la nourriture, ils ont besoin de vêtements, etc. Si tu n'importes pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des pénuries et tu vas favoriser la contrebande. Et s'il y a des pénuries, il y a des troubles sociaux et même si tu n'importes pas les produits, il y a une inflation qui augmente. Et plus l'inflation augmente, plus la valeur de la monnaie chute. Et plus l'inflation augmente, plus la pauvreté dans le pays augmente. Donc c'est un piège, le déficit budgétaire. C'est pour ça que dans les pays les plus développés, on essaye toujours de gérer les déficits, parce que les déficits budgétaires ont un impact sur la population, un impact concret. Et les pays où ils sont en dette, où ils font des dettes à l'étranger pour financer leurs déficits, où ils fabriquent, ils font de la planche à billets, c'est la plus dangereuse des options. Il vaut mieux s'endetter à l'étranger pour financer tes déficits, comme le fait la France par exemple. Pour financer ses déficits, en partie, elle fait des dettes. Elle s'endette à l'étranger, ou elle s'endette auprès de ses propres citoyens, ou elle s'endette auprès de ses propres organismes. Mais elle s'endette, l'Algérie ne s'endette pas. Elle ne veut pas s'endetter à l'étranger. Donc elle fabrique de la monnaie. On crée de la monnaie et on crée de la dette publique. Mais la dette publique, elle a un impact sur le dinar. C'est pour ça que depuis 2019, le dinar chute parce qu'on a trop de déficits et on fabrique trop d'argent pour financer ces déficits. Le dinar chute, l'inflation augmente et à la fin, les importations. Parce que quand tu as de l'argent, il faut le dépenser. Il faut le dépenser. Si tu ne le dépenses pas de façon formelle, il y a une dépense informelle, il y a la contrebande. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de dépenser tes devises et ça impacte les réserves de change. Donc en 2025, le régime était obligé de réduire ses dépenses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et on l'a fait. On a fait une émission importante que vous devez revoir parce qu'elle était très explicite, très pédagogique, très explicative. Le 9 décembre dernier, on a dit comment l'Algérie de Tebboune a sacrifié secrètement les investissements pour son développement. On a expliqué avec des graphiques, avec des chiffres, etc., que pour éviter un déficit budgétaire à 62 milliards de dollars, Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement et ses ministres, ils ont coupé les investissements. On a réduit les dépenses des investissements de 40%. Et dans les programmes des investissements en cours, comme des investissements neufs, les budgets sont consommés uniquement à 40%. 42%. C'est-à-dire qu'on a réduit tous les investissements. Pourquoi? Parce que le régime TBO ne pouvait pas réduire les subventions sociales, qui sont les transferts sociaux, et les dépenses de fonctionnement, qui sont les salaires des fonctionnaires. Il fallait faire un choix où tu ne paies pas les fonctionnaires, et tu réduis ton déficit budgétaire. Si tu ne payes pas tes fonctionnaires, on a pratiquement 3,5 millions de fonctionnaires. Il risque d'y avoir des grèves, des troubles sociaux, etc. Balbala les policiers, comment il faut payer les policiers et les militaires? On a presque 3,5 millions. On a presque, quand on compte les contractuels, les permanents, les militaires, les services de sécurité, tous les agents qui travaillent pour l'État algérien, c'est presque 3,5 millions de fonctionnaires. Et chaque année, on recrute. Donc rapidement, certainement, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de transparence au niveau du nombre des fonctionnaires en Algérie.
parce que ce sont des chiffres effarants. Ou tu ne paies pas les fonctionnaires, ou si tu pèses les fonctionnaires, tu réduis les subventions sociales. Les subventions sociales en Algérie, c'est pratiquement une trentaine de milliards. La première dépense de l'État, c'est les salaires, c'est le coût de fonctionnement. La deuxième dépense, c'est les subventions sociales, transferts sociaux. L'équivalent allant de 31 à 32 milliards de dollars d'investissement. Tu ne peux pas ne pas subventionner le lait.